Et coucou très cher ami spirituel des lions. Je suis ravi de vous retrouver pour votre petit horoscope du mois d'avril, un petit message axé plus sur les lions, mais comme je l'ai dit à tous les autres signes, les horoscopes, vous êtes les 12 signes, les 12 maisons, les 12 planètes, les 12 heures, et vous n'êtes pas qu'un seul signe. Donc c'est intéressant de comprendre que l'horoscope c'est un cadran qui vous donne des informations, bien entendu, lorsqu'on étudie votre thème natal. C'est intéressant de comprendre le cadran, de se dire qu'est-ce que veut nous dire le nœud nord, le nœud sud. Euh, Bien sûr, Vesta, les étoiles, les planètes où elles sont positionnées, les carrés, les sextiles, les trigones, ce genre de choses pour comprendre les forces que vous avez à travers votre cadran qui vous donne des informations vraiment très importantes sur votre chemin de vie. C'est très intéressant à étudier. Donc du coup, et après d'intégrer justement les forces des autres signes qu'il faudrait travailler hein, en complémentarité, parce que des fois on est en opposition avec, par exemple si on est Lion, on est en opposition avec le Verseau, parce que c'est notre opposé solaire, entre guillemets, mais c'est surtout notre complémentaire. Donc voilà, donc on est quand même, alors j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous ça, vous êtes bien plus que 12 signes d'ailleurs, hein, parce que bon, il y a plein de traditions. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Je vous souhaite, si vous avez des problèmes, de trouver des solutions, de mettre en place des outils bénéfiques pour votre santé personnelle, et puis de vous dire que vous avez la capacité par vous-même de créer des choses. Voilà, il faut apprendre à le faire, mais vous pouvez créer des choses pour créer chaque mois quelque chose de positif. C'est mon état d'esprit. Alors, je vous remercie infiniment toutes les personnes qui soutiennent la chaîne et je vous remercie infiniment toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et je le dis parce que voilà, dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon mail si vous souhaitez me contacter pour faire une guidance. Et puis vous avez aussi mon CV. Voilà. Alors, je vous embrasse bien fort. On va attaquer la guidance. Je vais mettre une petite bougie parce que faites un vœu, très cher Lion, parce que donc la bougie s'est éteinte et on va faire un autre vœu parce qu'on va rallumer une bougie. Voilà, donc un vœu s'éteint, un autre se rallume et on va se dire, on va essayer de trouver les solutions pour réaliser des vœux ce mois-ci, nos vœux, nos rêves d'enfants. Alors, par contre, je vous ai mis aussi dans la descriptive de la vidéo pour que vous compreniez que il y a eu le message de la pleine lune en balance, il est venu nous donner un enseignement. Avec Jupiter qui est dans l'axe du bélier et Chiron qui nous parle du grand guérisseur, avec le fait qu'il y a Vesta aussi dans le bélier, dans le soleil, là, il y a le bélier, il y a Vesta, il y a Chiron. Ça va bouger parce que là c'est le moment où je fais le tirage, mais ça vient nous dire au moment de la pleine lune des choses. Hein. Ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de guérison intérieure. Voilà, Chiron nous parle de ça. Et le nœud nord, il est quand même en Mercure. Donc ça veut dire qu'il faut nous parler des buts à conquérir dans nos communications, Mercure. Voilà, donc ça c'est collectif. C'est un enseignement collectif. Après, il faut l'adapter à votre situation, bien entendu. Là, on est sur le collectif, de voir comment on peut prendre en compte cela. On est aussi sur le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est la maison 1, et donc c'est la maison aussi de l'ego, qui nous parle de notre ego. Donc il y a un travail sur l'ego, positif à faire. Hein. Soit on est trop dans l'ego, soit on n'est pas assez dans l'ego. On peut spiritualiser l'ego. Donc le chiffre 1, le bélier, tout ça, ça impacte, c'est un message qui est inscrit dans le cadran. On a donc la réparation. On a un cœur blessé. Il y a des lions qui ont le cœur blessé. On passe tous. Alors, c'est pas tous les lions, puisqu'on est les 12 signes. Hein. Pour être lion et ne pas avoir de cœur blessé aussi. Mais c'est le message qui peut nous dire que, sorti de l'hiver, on a été peut-être un peu blessé. On a dû penser des blessures. Hein. On a dû. Le cœur blessé, ça peut être aussi la santé. Ça peut être des choses comme ça. Il y a encore de la fatigue. On est au début de l'année, finalement, avec le premier mois du printemps. C'est fragile. Il y a des fleurs. Donc, dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Le printemps, c'est une saison de guérison, c'est des saisons intermédiaires, comme l'automne. Hein. Il y a des, hop, là, il y a eu l'hiver froid,
la terre rêche, hein, et d'un coup il se met à pleuvoir, il commence à avoir des fleurs. Et puis après il y a un pic hein, avec l'été qui brûle les feuilles, et on a une saison de guérison avec l'automne qui ramène des pluies et qui ramène l'hiver pour laisser un peu au repos la terre qui a brûlé l'été. Hein, c'est des cycles. Donc il y a peut-être des personnes qui sont... Il y a des cycles qui sont dans un cycle là, un peu plus vif, un peu plus sensible par rapport à une émotion, par rapport à un contexte professionnel. Et donc la réussite, le succès va dépendre ce mois-ci de l'emploi, de l'état d'esprit dans lequel vous allez être par rapport à cette situation. Et donc, si vous êtes très triste par rapport à une situation, quel que soit le domaine, il faut mettre une batterie d'accompagnement dans votre quotidien pour retrouver le sourire. Hein, parce que quand on a le cœur un peu blessé, ça nous parle quand même de dépression, hein, de chagrin. Donc pour cela, c'est des vitamines, hein, c'est au niveau de la santé, c'est des fruits. Hein, on va vers c'est des plantes, hein, les plantes, des infusions, se nettoyer voilà, l'alimentation, la pratique du sport, trouver des ressources nécessaires à l'intérieur de nous pour créer les conditions du succès. Donc le succès va dépendre de cela. Donc, et donc, à des moments, bien entendu, il est important de se dire que le succès, ça ne se fait pas à un mois. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire, à la fin du mois d'avril, vous allez être au top. Il va falloir, on vous dit, de rester focus sur des objectifs. Il y a l'idée de capter une nouvelle vision dans une situation. Alors, on va préciser le sujet. On va préciser le sujet avec l'infini respect, hein, parce qu'on a les cartes, on parle du respect aussi, qui était dans le message du cancer. Alors regardez un peu votre thème natal, écoutez les autres messages parce que ce sont des guidances générales, collectives, c'est les oracles, c'est les étoiles qui parlent parce qu'on ne fait qu'interpréter les messages des cartes et des constellations à un moment donné qui soient là, et puis en ayant quand même une approche socio-culturelle ou psycho-socio-culturelle pour mettre dans la matière des actions qui nous amènent à traverser ces épreuves. Et aujourd'hui, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'en France, on a des outils qui n'existent pas dans notre pays. Il y a des outils, un système de santé, on peut être pris en charge, on peut avoir des aides de l'État, il y a le RSA quand même, si on a des situations, il y a on peut faire des formations, on peut faire du bénévolat, on peut aller voir le médecin, c'est remboursé par la sécurité sociale, on peut aller voir le kiné, il y a des séances qui sont remboursées, on peut aller voir le psychologue, il y a des séances qui sont remboursées, on peut créer des associations en France parce qu'il y a la liberté d'expression, on peut créer le monde que l'on veut. Et on crée l'esprit de prospérité. 16. Il y a des prises de conscience en 2023. Il y a des consciences là. Et même au niveau de la crise sociale, on le voit bien. Il y a des prises de conscience que vous pouvez réparer. Il y a l'idée de... On est abîmé aussi. Donc, quand face à des moulins à vent, on ne peut pas détruire les moulins à vent parce que c'est trop l'État, le monde, les règles qui régissent tout le monde, on ne peut pas partir en guerre non plus. Déjà qu'il y a encore malheureusement des guerres pas loin de chez nous, qui ça fait de la peine pour tout le monde qui perdent leurs enfants, les écoles, les sites détruits. La prospérité et la richesse vient à vous par de multiples voies. Ça veut dire que vous avez la capacité aujourd'hui de créer des choses. Voilà. Et parce que vous avez des dons dans les mains. Donc si vous captez des picotements, si vous savez faire de la céramique, vous avez des dons dans les mains, il faut s'en servir pour créer, appréhender, manipuler, soigner, tac, 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 tac. On vous dit, vous avez reçu ça, c'est dans votre lignée, c'est votre précieux trésor intérieur. Et la lignée ne n'est pas que votre famille. Vous n'êtes pas que votre famille. Vous venez de plus loin. On vient de plus loin. Après, bien entendu, il y a des phases de vie. Quand on a un chagrin sentimental, bien sûr, c'est facile de dire tout ça, mais quand on vient de se séparer de quelqu'un qu'on aime, on a une crise, on est triste pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, il y a des chagrins d'amour. Des fois, on est triste parce qu'au travail, on nous prend pour des cons, qu'on a changé plusieurs fois et qu'à chaque fois, on retombe sur les mêmes personnes. Donc, on se dit, bon, ça veut dire qu'il y a autre chose à faire aussi, hein. Mais voilà, des fois, on se dit, il n'y a rien autour de soi, on a déjà fait plein de choses et puis on n'a plus envie parce qu'on est fatigué. Vous voyez, c'est sûr. Mais s'il y a des choses que vous aimez, qui créer, je vous l'ai dit dans les autres vidéos, c'est pour réparer la blessure, c'est créer des choses. Parler de la blessure. L'art-thérapie, ça permet de ça. Faites de l'art-thérapie avec vous. L'écriture, du dessin, de la musique, de la danse. Et après, allez aussi
à la rencontre des autres. Alors, il y a quand même les émotions montent en flèche, hein. Donc, il y a aussi le cœur là. Que devez-vous lâcher? Il y a quelque chose qui a lâché, peut-être une personne, un couple, un passé, un partenariat, une mauvaise habitude, une mauvaise pensée. Voilà. Oh là là, allez, ça peut sauter. Attendez-vous à un changement considérable. Les émotions montent en flèche. C'est pour ça que je l'ai vu, je l'ai pris. Attendez-vous à un changement considérable. Alors, on parle de la nouvelle lune, éclipse. On va rentrer dans la saison des éclipses là, bientôt au mois d'avril, mais on va avoir la saison des éclipses. Un problème personnel va se résoudre. Il est temps d'abandonner la négativité, vous voyez. Donc ça peut être l'état d'esprit. Votre dur labeur portera ses fruits, porte ses fruits. Donc, je vais prendre celle-là. On va garder l'idée parce qu'elle est revenue on va garder celle-là en dos de deck. Problème personnel qui va se résoudre. Lequel est-il? Quel est-il? On va regarder. Et je prends pardon et libération. Voilà. On a le cœur brisé. Soit c'est pardon par rapport au travail, soit c'est pardon par rapport à sa communauté, à sa famille, à ses origines, à une situation qu'on a vécue qui a été extrêmement difficile. Il faut y travailler dessus. Et là, on parle de libération. L'énergétique de Zadkiel, je rappelle que vous êtes vous-même Zadkiel, vous incarnez le message de Zadkiel, vous pouvez activer le message à l'intérieur de vous de Zadkiel par la prière et par l'action, permet de transmuter les situations, les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre et ta foi et ta paix intérieure. Donc ça peut être aussi des pratiques méditatives aussi qui peuvent accompagner le principe de guérison, le processus de guérison, l'art, ça, les activités sociales, la création d'activités sociales s'il n'y en a pas autour de soi, ça permet d'avancer parce que peut-être vous pouvez créer des choses par rapport à ce que vous avez vécu qui vous a affecté pour en parler. En France, on crée des associations à but non lucratif pour parler de situations qui peuvent être douloureuses. Le tissu associatif et social est formidable et a permis de créer des passerelles entre les autres. Donc des fois, il faut créer soi-même la passerelle pour ça. Mais c'est pas simple. Voilà. Donc c'est bien d'être accompagné par tout le dispositif dont je viens de vous citer. Maintenant, un pardon et une libération, mais on a un message précis là, hein, mais on va voir par rapport à la précieuse lignée, peut-être malheureusement, peut-être dans la lignée, il y a eu des traumatismes, il y a eu de la violence, il y a eu du chagrin, et puis finalement on se dit, ça a eu des répercussions au niveau sentimental. Mais on vous dit, un problème personnel peut se résoudre. Voilà. En agissant et la créativité. Vous êtes sur le point d'accomplir. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la bonne route du succès, par le biais de la créativité. Il faut la débloquer, parce que le 21 et le 12, il nous parle du 3 et du 3, il nous parle du ventre, il nous parle aussi de la Trinité, il nous parle de l'enfant intérieur. Il faut la débloquer. Si on n'a pas été encouragé à faire preuve de créativité, souvent c'est parce qu'on a été bloqué à l'enfance par des conditions qui ne nous ont pas aidés, ou à l'époque, parce qu'on vient d'une génération où il n'y avait pas de chaîne de YouTube, où il n'y avait pas de tout ça, et que c'est aujourd'hui la possibilité de le faire. Alors au niveau de sentimental, on a un 3 d'eau, quoi. Une célébration. Hein. Au niveau sentimental, une célébration aussi professionnelle, mais une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc on a envie, ça veut dire, ce message, on a envie de célébrer quelque chose, on a envie de célébrer une famille, on a envie d'être entouré, on a envie de voir des gens, on a envie de célébrer quelque chose. Donc célébrer quelque chose dans un partenariat ancré, voilà, avec un 4. Le 3 plus 1 nous amène au 4, à l'empereur, à la structure, structurée. De l'eau va avec la terre. L'eau nourrit la terre. Donc, quand la terre est sèche autour de nous, parce qu'il n'y en a pas eu il y a besoin de créer. Voilà. L'eau, c'est aussi créativité. Donc, ça peut être dans un couple un manque de créativité ou alors tout va bien, bien sûr, si on prend que le positif de la carte. Dans le célibat, on est peut-être très créatif et on a envie de célébrer des choses. Bon, on le fait, voilà. Mais ça veut dire aller vers les autres. Le 3-12 nous renvoie vers la célébration, vers le groupe. Il faut aller vers le groupe. Il faut créer le groupe. Voilà. Pour les célibataires, il faut créer le groupe. Et pour les personnes qui sont dans une relation en dents de scie,
et à guérir, parce qu'on met de l'eau sur du feu. Hein, il y a de l'eau qui va sur le feu, à apaiser quelque chose sur la famille, qui a pu affecter notre mode de communication. Il y a le 7 d'eau, une décision complexe à prendre. Hein. Alors ça peut, donc il y a plusieurs couples là, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Soit vous êtes dans une relation aussi à distance, si on prend la relation à distance, et il y a le fait que ben, il y en a qui, peut-être vous êtes avec une personne qui procrastine, il ne fait rien de sa vie, il ne fait que boire, il ne fait que fumer, il ne fait que dormir, il ne fait rien, quoi. Il procrastine parce qu'il est sous l'émotion de son passé. Maintenant, vous, à défi miroir, si vous n'êtes pas dans ça, ça veut dire que vous voulez célébrer. Donc, si vous êtes dans quelqu'un qui célébrait la vie, il ne faut pas vous mettre avec quelqu'un qui a décidé de faire que de rien faire. Il y a d'abord de faire preuve de nouvelles idées, une nouvelle rencontre là. Aussi, une nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile ou une période difficile dans le couple, mais qui pourrait amener quelque chose de positif. Un début difficile parce que ça vous remet en question pour faire les rencontres, parce que vous devez passer par une phase de créer ça, créer ça, créer ça, créer le dispositif pour développer des bonnes rencontres, des nouvelles rencontres dans d'autres réseaux à travers d'autres activités. Qui pourrait que vous peut-être alors un club d'échecs, un club de tarot, un club de pétanque, hein, vous pouvez créer tout ça en fait et le développer au PMU du coin où il n'y a rien qui se passe généralement quoi, à part le PMU. Donc voilà, ça peut se faire très simplement et inviter des gens à communiquer autour de cela pour dire on organise quelque chose pour célébrer la rencontre. Et il y a, c'est pareil pour la relation d'industrie parce que c'est la question fondamentale. Le renouveau, elle revient. Le renouveau, examiner, évaluer dans renouveau dans le couple, une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. On voit bien un couple, là aussi, qui est uni, qui a traversé des épreuves et qui, au bout de 7 ans, par exemple, fait un bilan pour se retransformer et faire les 7 ans prochaines années ensemble. Ils doivent faire passer aussi un couple, ça demande du renouveau. Ensuite, si ce renouveau n'est pas possible parce qu'il y a trop de ci, il y a trop de là et trop de là, on se sépare et on fait preuve de renouveau. Si on est célibataire et que on se dit ben, je ne fais que penser à quelqu'un d'autre avec lequel je n'ai pas de contact, on se dit il faut quand même que je mette en place du renouveau dans la matière pour faire de nouvelles rencontres aussi. On parle de nouvelles rencontres là. Et ça ne peut être que dans la matière. Et la mise en place d'actions dans la matière pour la rencontre. Et en dents de scie, ben, est-ce que la personne, elle est dans l'illusion, elle est dans le passé, elle prend une décision, elle veut avancer. Si vous êtes dans une triangulaire aussi, vous pouvez très bien dire à cet autre, bon mais stop, c'est terminé, parce que moi à un moment donné, j'ai pas envie d'être dans l'ombre, j'ai pas envie d'être dans le mensonge, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ci, j'ai plus envie de là. Moi j'ai envie d'être dans la lumière, j'ai envie de renouveau. Donc, elle, c'est prendre une décision complexe parce qu'on a des peurs, on hésite et compagnie. Mais pourquoi? Logique, honnête, impulsive et curieux, page d'air, annonce d'une information déstabilisante. Ben oui, parce que du coup, vous tranchez le nœud sud. Hein, le nœud sud qui nous parle du passé, là on nous dit le nœud nord en Mercure. Vous tranchez le nœud sud. Alors c'est pas simple. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors soit c'est quelqu'un d'accord, mais c'est une vérité. On nous parle bien de la balance. Quelle vérité exprimez-vous? Est-ce que vous exprimez une vérité qui est inutile, ce qui m'étonnerait fort, ou est-ce que vous exprimez une vérité qui est peut-être énoncée sans faire preuve de tact, mais en même temps qui amène de l'honnêteté, hein? De l'honnêteté, on parle. Et de nouvelles idées, de curiosité, d'impulsivité, de logique, donc de mercure, de quelque chose de mental. D'accord, voilà. Maintenant, s'il y a des personnes qui s'expriment, parce que la vérité, elle est bonne à entendre. Parce que même si elle est difficile à entendre, lorsqu'on vous énonce une vérité, c'est ce qui vous fait avancer. Voilà. Et, voilà, c'est ce qui fait avancer. Ce qui permet de remettre du plateau de l'équilibre de la justice. Mais quand même, on a une union. Ça vaut le coup à la clé. Un 2, une union on a. Donc,
parle de quelqu'un de loyal, de dévoué, d'honorable et de bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Vous êtes l'ange gardien. À la tâche, un moment venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Ça veut dire honorez vos valeurs de la terre. Honorez-vous. Si la personne en face de vous, ne vous honore pas, ne vous honore plus, vous avez le droit de le quitter et vous avez le droit d'arrêter de penser à une personne qui ne vous a pas honoré. Et donc, vous devez vous dire, même si vous êtes dans une période difficile, de dire je suis capable de me mettre à la nouveauté. As de feu, quoi qu'il en soit, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Que vous soyez célibataire ou en dents de scie, c'est soit l'autre qui se réveille parce qu'à un moment donné, la personne vous voit telle une flamme avancer dans votre vie, brillante, logique, honnête, authentique, avec vos valeurs ancrées. Voilà, ça c'est vous aussi. Hein. C'est vous la flamme. C'est vous cette flamme. Donc vous êtes un cadeau. La nouvelle occasion, c'est pour l'autre aussi. Alors si l'autre, il est dans son désillusion, de son passé, de son vécu, de son illogisme, il est malhonnête, il est impulsif, il est jaloux, il est possessif, il est ci et là, ben, bonne continuation, parce que vous êtes une flamme et vous allez rencontrer une flamme. Voilà. Et l'occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, avancement professionnel aussi, transformez votre vie. Et on dit de le faire maintenant. Voilà les loulous. Et vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Et ça vous amène une union. Un partenaire qui respecte vos valeurs, votre vie en fait. Voilà. Deux de feu. Voilà les loups, c'est une guidance générale. J'espère qu'elle vous a donné un peu des conseils, des positifs, de l'énergétique. Célébration quand même. Célébration, il y a la célébration de quelque chose. Il faut créer la célébration. Bien entendu, il ne faut pas être attentiste, hein, il faut aller. Voilà. Et moi j'aime bien la notion de l'ange gardien. L'as de feu aussi, ça nous fait un beau bouquet de couleurs. Pour réparer quand même la blessure, le chagrin. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous vous mettez. Et quand même, je vais prendre... Voilà, il y a des personnes qui sont dans ça, là, déjà. Et peut-être qu'ils ne regardent pas la vidéo, hein, mais qui sont dans cet état d'esprit. Il y a des personnes qui ne s'intéressent pas à ça, mais qui sont dans cet état d'esprit et qui, donc, vont récolter le fruit de leur effort. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un soutien et d'un regard extérieur à votre situation pour faire un bilan, une compréhension, une analyse de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à vos origines, vous avez mon mail et puis vous pouvez me contacter. Vous avez dans le descriptif de la vidéo. Et puis, si vous avez envie de me soutenir au niveau de la musique, je le dis, ça me fait plaisir, parce qu'à chaque fois, j'ai droit à des très gentils commentaires, et ça me fait vraiment, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Bisous.